Oliver Zips. La transition écologique doit se faire étape par étape selon lui. Certaines régions du monde ne sont pas prêtes à passer à l'électrique. Et puis il y a le problème de dépendance à la Chine. Ah bah faut y aller doucement, hein, ça vous arrange bien BMW. Hein. Vous voulez encore vendre du thermique. Hein. Ah oui, ils aiment ça, le diesel, l'essence. Il n'y a pas un seul constructeur automobile qui ne surfe pas sur la vague de l'électrification. La BMW ne fait pas exception. En effet, elle propose de nombreuses voitures à zéro émission. Mais Oliver Zips, PDG du fabricant munichois, met en garde contre les risques de ne pas aborder la transition écologique de la bonne manière. Le fait est qu'il existe des marchés où la voiture électrique est en train de décoller. Des marchés matures, prêts à accueillir des modèles zéro émission. Mais il existe des zones géographiques où la transition écologique est plus en retard et où les voitures à combustion interne ont encore un sens. Zips s'est clairement prononcé en faveur de la transition écologique, et la stratégie verte de BMW confirme son engagement à créer un avenir sans émissions. Mais de nos jours, toutes les variables doivent être prises en compte. Si quelqu'un, quelque part dans le monde, ne peut pas acheter une voiture électrique, pour une raison ou pour une autre, a expliqué Zips, préfériez-vous qu'il continue à conduire sa vieille voiture ou qu'il achète une nouvelle voiture à moteur thermique? La vérité est que, si nous ne la revendons pas, quelqu'un d'autre le fera. Le PDG de BMW a souligné un autre problème. Lorsqu'on parle de voitures électriques, il faut également tenir compte d'un problème. L'approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de ce type de véhicule rend les fabricants dépendants d'une poignée de pays, la Chine en tête. Dans ce contexte, M. Zips a confirmé sa position sur la transition énergétique. Selon BMW, la meilleure façon d'évoluer vers un avenir sans émissions est de progresser étape par étape, en plaçant des modèles à moteur à combustion interne modernes et efficaces aux côtés des voitures électriques nouvellement développées. De cette manière, nous pouvons d'une part favoriser la diffusion des voitures et batteries et d'autre part réduire les émissions des voitures à combustion interne lorsque, pour des raisons de coût, de manque d'infrastructure ou de nécessité, la voiture électrique ne peut pas encore être adoptée. Ok, bah après oui, effectivement, il n'a pas forcément tort sur certains points. Après, moi je reste pro-électrique, hein, j'assume totalement. Et pour moi, les voitures à essence et diesel sont une hérésie. Maintenant, voilà, je sais très bien que les gens, pour la plupart, ne peuvent pas encore passer à l'électrique parce que c'est cher. C'est bien le problème. Il faut que les prix baissent, il faut que les autonomies montent, il faut que les bornes de recharge se multiplient aussi. Ça va pas se faire en quelques mois, ça va prendre encore des années et des années. Mais bon, on y arrive doucement mais sûrement. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec Oliver Zips? Dites-moi en commentaire.